Shalom, ici Philou Hanning et cette semaine, nous avons un animal, le tarsier. Un tout petit singe, mais tout petit, un peu plus gros. Et aussi, on a l'histoire de notre personnage. Quelqu'un qui a été avalé par un poisson. Oui, par un poisson. On est prêt? Ici Skyler et le tarsier. Salut, Skyler est ici pour te parler du tarsier. Le tarsier est un primate de la taille d'un écureuil mesurant environ 15 cm de long, ce qui équivaut à la taille d'un grand verre d'eau, avec une queue de 25 cm. Pesant environ 150 grammes, cet animal est l'un des plus petits primates. L'un des traits caractéristiques est leurs grands yeux qui pèsent individuellement plus que leur cerveau. On trouve ces primates dans les îles du sud-est asiatique, plus précisément dans les forêts tropicales humides d'Indonésie, les Philippines et de Bornéo. Ils passent la plupart de leur temps dans les arbres. Avec les pattes les plus longues du monde par rapport à leur taille, ils peuvent faire des bonds de plus de 40 fois leur longueur de corps. Les tarsiers sont les seuls primates au monde à ne manger que de la viande. Ils mangent généralement des insectes, mais ils peuvent aussi manger des petits oiseaux, des chauves-souris, des lézards et des serpents. Ils attrapent leur proie en leur tendant des embuscades. Pour ce faire, ils ont des oreilles qui bougent constamment pour écouter leur éventuelle proie. Ils ont aussi un cou super flexible. Leur tête peut pivoter de 180 degrés dans les deux sens. C'est parce que leurs yeux sont coincés à leur place qu'ils doivent bouger leur tête pour voir ce qui se passe autour d'eux. Une fois que le tarsier a détecté une proie, il saute et l'attrape. Un tarsier peut même attaquer un oiseau ou une chauve-souris en plein vol. Pour savoir si un animal est en danger, les gens regardent combien il en existe dans le monde. Le nombre détermine le niveau de mise en danger. Plus ils sont en danger, plus les humains ont un rôle à jouer pour en prendre soin. Les différentes espèces de tarsiers sont répertoriées comme étant vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. Pour les aider à survivre, les gens les mettent en captivité afin de les aider à devenir plus forts et à augmenter leur nombre. Cependant, les tarsiers ne se portent pas très bien en captivité et les humains doivent donc changer leur façon de les aider. Te sens-tu parfois piégé? As-tu parfois l'impression que tu ne peux pas dire ce que tu ressens? Y a-t-il des moments où tu veux dire quelque chose, mais où tu as l'impression de ne pas pouvoir le faire? Tout comme les tarsiers se sentent piégés en captivité, tu peux parfois te sentir piégé aussi. Il y a des situations où tu as parfois l'impression de ne pas pouvoir dire ou faire quelque chose. La Bible dit « Éternel, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu connaît ta situation sur le bout des doigts. Cela signifie qu'il connaît non seulement ta situation, mais qu'il comprend aussi tes pensées et tes sentiments à ce sujet. Et puisqu'il sait, tu peux parler à Dieu à tout moment. Tu as vu le petit tarsier? Il n'aime pas être en captivité. Et quand il est en captivité, il a des problèmes. Comme nous, parfois, on a de misère, on a de la difficulté plutôt, à dire des choses qu'on vit. Et c'est important d'en parler, et surtout à Dieu, parce que Dieu nous connaît. Le verset nous dit dans Psaume 139, 1 et 2, « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Oui, Dieu connaît même ce que tu penses. Alors, pourquoi ne pas en parler avec ton papa dans le ciel et avec tes parents? Tu es prêt pour notre histoire? C'est quelqu'un que lui non plus ne voulait pas parler, il voulait s'enfuir. Jonas. Regardons ensemble. C'est l'histoire vraie d'un homme avalé par un gros poisson, Jonas. Il y a de nombreuses années, un homme appelé Jonas vivait dans une ville située un peu au nord de Nazareth. C'était un Hébreu, un Israélite. C'était aussi un prophète qui aimait Dieu et beaucoup de gens venaient le voir pour lui demander des conseils et des enseignements. Il aimait sa nation. Un jour, Dieu a dit à Jonas, « Va à la ville de Ninive et donne-leur un message de ma part. Dis-leur qu'ils sont une mauvaise ville et j'ai l'intention de les punir pour avoir été si mauvais. » Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Les gens qui s'y trouvaient étaient des Assyriens et des ennemis de son peuple vivant en Israël. Au lieu de cela, il a essayé de fuir Dieu. Il est descendu au port et est monté à bord d'un bateau. Le bateau a navigué vers un endroit éloigné appelé Tarsis, dans la direction opposée
l'opposé de Ninive. Jonas pensait s'être enfui, mais Dieu le surveillait. Dieu a envoyé une tempête féroce. La tempête s'est abattue sur le navire et d'énormes vagues ont commencé à le pousser. Les marins étaient très effrayés. Ils savaient que la tempête était si inhabituelle qu'elle devait avoir une raison particulière. Les marins pensaient que quelqu'un sur le bateau devait être la cause de la tempête. Ils ont commencé à jouer pour voir s'ils pouvaient choisir l'homme à blâmer. Pendant que les marins faisaient cela, Jonas était dans sa cabine et il dormait profondément. Bientôt, les marins décidèrent que l'homme à blâmer pour la tempête était Jonas. Alors, ils vinrent et frappèrent à sa porte. « Réveille-toi » s'écria-t-il. « Pourquoi ne pries-tu pas ton Dieu ?» Jonas savait que la tempête était de sa faute et confessa « Je suis un Hébreu et prophète de Dieu. J'ai désobéi et je m'enfuis loin de lui. » Les marins effrayés demandèrent « Que devons-nous faire? Si tu restes sur le bateau, nous allons bientôt couler et nous allons tous nous noyer. »« La tempête est de ma faute, » dit Jonas. « Jetez-moi du bateau. » Les marins ne voulaient pas que Jonas meure, mais pour épargner leur vie, ils l'ont jeté par-dessus bord. La tempête s'est immédiatement arrêtée. Jonas a coulé et s'est enfoncé dans la mer. Tout semblait perdu. Tout espoir était perdu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Jonas. Dieu a envoyé un grand poisson qui a ramassé Jonas dans sa bouche et l'a avalé. Soudain, Jonas s'est retrouvé vivant, mais il était maintenant dans un énorme estomac. Dieu avait montré son amour et son pardon à son prophète désobéissant. Jonas s'est exclamé à quel point il était étonné d'être en vie. Il a remercié Dieu de l'avoir sauvé des profondeurs de la mer et a promis de faire ce que Dieu voulait à l'avenir. 3 jours et 3 nuits passèrent. Puis Dieu dit au grand poisson d'aller près de la terre et de recracher Jonas. Il se posa sur le sable et remonta la plage, étonné et reconnaissant. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que, tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. De même que Jonas a été sauvé de la mer après 3 jours, de même Jésus ressusciterait d'entre les morts. Et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons, nous aussi, connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et de Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye! Tu as vu? Jonas, oui, il a fui loin de Dieu. Il ne voulait pas. Non, il ne voulait pas aller porter un message. Mais Dieu le connaissait. Et dans le ventre du poisson, Dieu lui a parlé et il a parlé avec Dieu. Toi aussi, tu peux parler avec Dieu, peu importe où ce que tu es. Dans ta chambre à coucher, même dans ton bain. Oui, tu peux parler avec Dieu à l'école, dehors. Et Dieu va t'écouter et il peut te parler. Tu peux tout lui dire, même les secrets de ton cœur. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Premièrement, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te montrer des choses dans ton cœur ou dans tes pensées qui sont cachées. Ensuite, tu vas parler avec tes parents de ces choses et vous allez voir comment Dieu peut vous aider parce que tes parents t'aiment et Dieu t'aime. Et ensuite, souviens-toi, prie avec tes parents pour voir comment Dieu peut t'aider et tu vas voir, il t'aime comme Dieu t'aime. Bonne mission! Eh oui, c'est facile. Tu dois prier et ensuite, tu vas parler avec tes parents et même s'il y a des choses difficiles à dire à tes parents, tu vas leur dire. Et ensemble, vous allez voir comment Dieu va vous aider. Et n'oubliez pas de prier pour demander à Dieu de l'aide afin de pouvoir le dire.
Vous êtes prêts à célébrer? Oh, moi aussi. Alors, chantons ensemble et célébrons. Ici Philou en ligne. Bonne semaine et shalom! Devant nos vies, à Jésus-Christ, les morts pour nous paya le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus
Bon matin. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. On est bénis de pouvoir louer le Seigneur. Amen. C'est toujours un privilège. Merci Seigneur. Parce qu'on est ses enfants. Amen. C'est pas rien. On est des enfants de Dieu. Amen. On va louer ce matin ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son dame. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dernière fois, il m'a libéré. Il m'a libéré,
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, alléluia, oh, je suis à lui. Je suis Jésus. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à lui. Alléluia. Merci Jésus. Quel privilège d'être son enfant. Amen. Merci Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le bienvenu parmi nous, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Merci Jésus. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de libérer les prisonniers, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Oh, que ta gloire descende. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne, alléluia. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Alléluia. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays.
Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Les torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Oh, nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Alléluia. Tu nous donnes la paix. Amen. Merci Jésus. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh Jésus, je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Dans son repos, ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh Jésus, alléluia. Je n'ai rien à craindre. Oui, parce que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Amen. Oh, merci Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma
Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Oh, merci pour ta joie, Seigneur Jésus. Ta grâce, alléluia. Je vous encourage à juste encore pendant quelques instants, pendant que la musique joue doucement. Puis, on vit toutes sortes de choses, des bons moments, peut-être une super saison pour vous ces temps-ci. Il y en a pour d'entre vous, peut-être c'est une saison plus difficile. Mais son amour nous poursuit. Peu importe ce à quoi on fait face, peu importe nos circonstances, son amour nous poursuit, son amour est toujours là, toujours présent, toujours constant. Et c'est bon de juste reposer dans cet amour-là. Caroline, qu'est-ce que tu nous disais cette semaine? Qu'est-ce que la science nous dit par rapport aux caresses? Tu m'as dit que si pendant 20 secondes, hein, on tient quelqu'un dans nos bras pendant 20 secondes, on devrait-tu leur montrer? Qu'est-ce que ça fait quand on tient quelqu'un dans nos bras pendant 20 secondes? La clé, c'est de garder... Tu veux garder ton centre de gravité, là, chacun? On va vous montrer comment faire une caresse. Là, il faut que vous comptiez, Je suis tellement stressé. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand on fait ça? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça... Tu veux que je parle à ton C'est correct, on t'entend. OK. On peut être plus proche encore, ça. C'est prouvé scientifiquement que ça vient fermer le cycle dans l'anxiété et du stress dans nos vies. C'est que des fois, on reste pris dans des émotions. Et quand on donne une caresse comme ça à quelqu'un, pas en s'appuyant sur la personne, mais en gardant son centre de gravité, j'ai lu, c'était prouvé scientifiquement que ça venait faire comme un redémarrage dans tes émotions. Ça venait soulager et faire un redémarrage pour nous permettre de mieux être capable de coper, finalement. C'est ça. Et voilà. C'est prouvé. Fait que tu sais, on le fait entre êtres humains, puis avec Dieu, on est capable d'avoir des moments comme ça dans la louange. La louange, c'est ça que ça fait aussi. C'est pas physique, mais il y a comme un reset qui se fait, un reset, un redémarrage, tu l'as bien dit. Et puis, je trouve que c'est ça que ça fait quand on est dans la présence de Dieu, comme ça ce matin. Là. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe pour nous avoir permis de donner une caresse à Dieu. Puis juste de rester dans son amour. Que peu importe ce qu'on vit ce matin, là, juste de se faire un petit redémarrage. Moi, j'étais stressé un peu un matin avec la prédication et tout ça. Fait que ça m'a fait du bien, Caro, une petite caresse. Puis ensuite, mais juste d'être là, dans la présence de Dieu comme ça aussi, ça fait un effet semblable. C'est drôle. Alors, merci. Alors, aujourd'hui, on continue la deuxième partie de ce message qui s'appelle « Sauver », qu'on a commencé la semaine dernière. On parle de l'histoire de... On a jasé sur l'histoire de la femme avec la perte de sang et comment elle est venue toucher le bord du vêtement de Christ et puis elle a été instantanément guérie.
Et ensuite de ça, elle a dévoilé à Jésus toute sa vie. Elle a déversé aux pieds de Jésus toute la vérité à propos de sa vie. Et puis, dans cet échange-là, où elle s'est mise à nu, si on veut, face à son histoire, à son témoignage, elle a mis ça devant le Seigneur. Puis, en dévoilant la vérité, Christ lui a répondu en disant: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Pas juste guérie, mais sauvée. Et sauver, on a dit, c'est un mot qui veut dire, dans le langage original, qui veut dire restaurer, transformer, réchapper, rescaper. Ça l'inclut être guéri, mais pas juste physiquement, mais émotionnellement. Et c'est un mot qui parle de bien-être et de santé globale. Donc, c'est un mot, vraiment une approche holistique, si on peut utiliser ce mot-là, pour parler d'une vie qui est transformée, une remise à neuf, en fait. Donc, c'est tout ça qui est inclus dans ce mot-là. Tu es sauvé, ma fille, ta foi est sauvée, t'as sauvé. Alors, on a fait un appel ici en avant. L'équipe de prière a écouté, a entendu vos confessions, vos partages des choses qui pesaient lourd sur votre cœur. Vous avez apporté ça au pied de Jésus. Et en échange, on a prié pour vous, soit pour vos maladies ou pour des situations dans vos vies. Vous aviez besoin d'un miracle. Il y a eu cet échange-là. Ici, d'ailleurs, vous avez un témoignage par rapport à ça. Qu'il y a eu une transformation. Cette semaine, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez été guéri dans votre cœur suite à ça, ou dans votre corps. S'il vous plaît, dites-nous-le, parce qu'on aimerait ça donner la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies cette journée-là. On a pris une chance, hein? On a fait un gros pas de foi. On s'est dit, mais si la femme avec la perte de sang n'a pas eu peur de toucher le corps de Jésus, malgré la stigmatisation, malgré le fait qu'elle était impure et pouvait contaminer les gens autour d'elle, elle a osé le faire. On s'est dit, nous, ici à l'Église, on ne peut pas parler de ça puis juste se regarder de loin. Alors, on a fait ce pas de foi-là. Et puis, j'aimerais savoir les gens qui ont reçu quelque chose suite à ça. Alors, dites-nous-le, écrivez-nous un petit email ou appelez-nous ou dites-nous-le après la réunion. Et aujourd'hui, je veux continuer dans cette veine-là parce que cette histoire-là de la femme avec la perte de sang prend place, elle est en sandwich, si on veut, au sein de l'histoire de Jaïrus, le chef de la synagogue de Capernaum, qui vient vers Jésus et qui a un enfant qui est à l'article de la mort. Et il approche Jésus et lui dit, « Ma fille est à l'article de la mort. S'il te plaît, viens chez moi, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée. » Encore là, on a le même thème que Jésus a utilisé quand il a parlé à la femme avec la perte de sang. Ici, Jaïrus utilise le même terme encore, puis il dit, « Viens, impose les mains à ma fille afin qu'elle soit sauvée, afin qu'elle soit restaurée, afin qu'elle ait une remise à neuf. » Parce qu'elle était sur le bord de mourir. Jésus part, il y a cette interruption-là avec la femme avec la perte de sang, puis ça n'a pas pris juste quelques minutes, ça s'est passé, il y a eu de l'interaction, au point où par le temps que, même avant que Jésus ait eu le temps de se rendre à la maison de Jaïrus, la jeune fille décède. Et voilà que les gens qui étaient chez Jaïrus viennent le retrouver alors qu'il est à mi-chemin, et puis ils disent, « Cesse d'importuner le maître, puisque ta fille est morte. » Et dans ce moment-là, à ce moment précis-là, vous pouvez imaginer que Jaïrus, qui était venu vers Jésus plein de foi, il était venu croyant et sachant que Jésus avait la capacité, la volonté, le pouvoir de guérir sa fille. Donc, c'est avec foi qu'il est venu. Et c'est à cette foi-là que Jésus a répondu. La même chose qu'on a dit la semaine passée, lorsqu'on vient avec foi, c'est notre foi qui active le royaume de Dieu dans le domaine terrestre dans lequel on vit. C'est la foi qui est le canal et qui active l'agent, l'ingrédient actif qui permet au royaume de Dieu de se manifester dans notre monde. Et puis, Jaïrus arrive avec cette foi-là, la met devant Jésus. Jésus, il part, puis il dit, oui, je vais y aller. Mais voilà qu'alors que Jaïrus a l'annonce de la mort de sa fille, on peut imaginer que soudainement, sa foi est en crise. Et voilà qu'on a ces gens-là, ses amis, sa parenté,
les gens avec qui il travaillait, ses collègues peut-être, qui étaient rassemblés chez eux, qui attendaient que Jésus arrive, viennent lui dire « Cesse d'importuner le maître ». Et là, Jairus se décourage, se met peut-être à pleurer. Mais c'est intéressant, l'histoire nous dit que Jésus les a entendus parler. Jésus a pris connaissance de ce qui se passait, il a entendu la conversation, et puis il n'a pas attendu que Jairus vienne à lui, mais ce qu'il a fait, Jésus tout de suite, encore une fois, rempli de compassion, rempli d'amour pour cet homme-là, en réponse à la foi que cet homme-là avait manifestée, déjà prend les devants et dit « Jairus, n'aie pas peur. N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. » Tu vois, Jésus déjà savait ce qui se passait dans le cœur de Jairus, savait qu'il y avait soudainement, sa foi était sur le bord de lâcher, que sa foi, Jairus était maintenant confronté à un précipice, était confronté à une situation désespérée, et puis que sa foi ne tenait qu'à un brin. Et puis Jésus décide de prendre les devants et dire, Jairus, n'aie pas peur. Tu vois, il connaît son peur, il connaît la crainte. Écoute, ce que tu dois sentir, ceux d'entre vous qui avez perdu un être cher, vous le savez. Vous le savez. La peur que vous avez vécue avant, et même dans les heures, les jours qui ont suivi, la peur d'être seul, la peur de perdre cette personne-là, d'être séparé pour toujours. Jairus, la peur commence à gagner. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur, c'est la foi dans le pire scénario. La peur, c'est de la foi. Mais je vous l'ai dit il y a quelques semaines, lorsque je parlais sur un autre sujet, que la foi peut activer autant le royaume des ténèbres que le royaume des cieux. Alors, si tu as foi dans un mensonge, c'est ce mensonge-là qui va se réaliser dans ta vie. Et tu dois contrer le mensonge avec la vérité, avec l'amour. Donc, ta foi doit être dans ce qui est possible avec le royaume de Dieu et non pas ce qui est possible dans le royaume terrestre ou dans le royaume des ténèbres. Alors, voilà que Jairus commence à se faire envahir par la peur, commence à avoir foi dans le pire scénario ou dans les paroles de ce qui lui ont été dit. Ta fille est morte, c'est fini. Arrête d'importuner le maître. Peut-être justement la peur que là, Jésus, je vais arrêter de te déranger, tu as d'autres choses à faire. Moi, ma cause est perdue. Donc, sa foi s'en allait être dans la cause perdue. Et voilà que Jésus dit, non, n'aie pas peur. Crois seulement. Crois en ce que moi, je peux faire. Et puis, Jairus, Jésus commence à marcher. Jairus, il montre où il habite. Jésus arrive chez Jairus. Tout le monde pleure. Puis il dit, où est-elle? Et voilà que les parents, accompagnés de Jésus, de Pierre, Jean et Jacques, entrent dans la pièce où la jeune fille est couchée, sans vie. Puis Jésus lui dit, jeune fille, lève-toi. Boum! Et d'un coup, elle s'est levée, et d'un coup, elle est ressuscitée. Et voilà que Jésus, l'homme de l'impossible, ou le Dieu incarné de l'impossible, fait l'impossible et restaure non seulement la santé, la vie de cette jeune fille-là, mais l'espoir, la foi de cette famille-là et de toute cette communauté-là. Ce témoignage-là commence à se répandre partout. Jésus sauve la situation. Il nous sauve, puis il sauve aussi les situations dans lesquelles on est. Et aujourd'hui, j'arrête là ma partie. Et ce que je veux faire, c'est vous présenter 3 témoignages. 3 types de morts et 3 types de situations qui étaient désespérées, mais où Jésus est intervenu lorsque des gens ont crié à lui avec foi. Et la première, c'est l'histoire de Joanne Beauchamp. Joanne Beauchamp, c'est une jeune femme de notre assemblée.
Et puis, c'est une femme, elle est haïtienne d'origine, mais a été adoptée à l'âge de 6 ans et est arrivée ici au Québec. Une famille qui voulait des enfants qui ne pouvaient pas en avoir. Et puis on dit, on veut un enfant, c'est tout, ça ne dérange pas, l'âge, ça ne nous dérange pas. Alors, l'agence d'adoption l'a matché avec Joanne. Joanne est arrivée ici à l'âge de 6 ans, et puis son père s'adonnait à avoir un contrat à Fermont. Donc, elle est partie d'Haïti, dans les Caraïbes, et puis elle est arrivée au Québec, à Fermont, en plein hiver. Puis elle me racontait que lorsqu'elle est arrivée, son père l'a pris tout joyeux, il fait expérimenter la neige. Il l'a pris, puis il l'a lancé dans le banc de neige. J'ai été adoptée quand j'étais d'Haïti, j'avais comme 6 ans. Puis dans ce temps-là, les gens n'adoptaient pas les enfants à 6 ans, c'était les bébés qui cherchaient. Parce que, bon, c'est plus facile à modeler, hein, par la suite. Mais c'est arrivé cette couple-là du Québec qui ont dit, on s'en fout du sexe, on s'en fout de l'âge, on veut juste un enfant. Ça fait que dans ce temps-là, il passait plus vieux. Je pense que le Seigneur a fait un petit clic pour moi là, en partant, parce que ma grand-mère, c'est ça, m'avait mis à l'orphelinat parce qu'elle était trop vieille pour me garder, elle était extrêmement pauvre. Donc c'est ça. Alors, je suis arrivée au Canada en plein hiver, à Fermont. La neige, mon père, il sortait de Polytechnique, puis il y avait, dans ce temps-là, c'est comme la police, il ship dans le fin fond du monde, au bout, là. Il avait pris un job à Fermont. C'est là que tu vas prendre l'expérience, là. C'est tellement froid, là, le monde, il y a le gros mur, c'est pas les farces, là, puis les bandes de neige montent par-dessus jusqu'au toit. L'hiver, là, les fenêtres du salon, tu vois, c'est juste la neige. C'est placardé. C'était comme un igloo. Fait que c'était quoi ta réaction quand t'as vu ça pour la première fois, là? Oh my God, mais mon père, il savait pas, là. Les agences d'adoption les préparent pas vraiment dans ce temps-là. C'est quand je suis sortie de l'auto, là, il m'a pogné de l'auto, puis il m'a pitché dans le banc de neige. J'ai fait comme un chat, là. Je suis partie à courir en rentrant. Puis j'ai pas sorti de là pendant 3 mois. Maman a dit pendant 3 mois, il n'y avait rien à faire. J'étais tampée dans la fenêtre. Quand ma grand-mère, je pense, quand elle m'a laissé à l'orphelinat, ça a fait une grosse déchirure. Puis moi, à chaque fois qu'elle venait me visiter, ben, je faisais une crise pour partir avec elle. Fait qu'il ne voulait plus qu'elle vienne. Alors, c'est comme un gros sentiment d'abandon, je pense, là. Ouais, le mois noce, le mois que l'agence d'adoption dit « Oh, on s'est trouvé une fille! 6 mois tombée enceinte après de 2 jumelles. Fait que moi, je suis arrivée en novembre, mes soeurs sont nées le 5 mars. Okay. Fait que ça faisait, vous voulez les bébés? En voilà. Ben, ça a commencé, je sais pas, je pense qu'aussi à l'école, ça a été vraiment difficile parce que le rejet, ça a commencé longtemps, le rejet. J'étais arrivée je connaissais rien. Tu sais, le monde qui avait fait la maternelle, ils savaient comment attacher leurs souliers, faire les boucles, cette affaire-là. Ça avait compté jusqu'à 10, puis ci, puis ça. Moi, j'avais même pas parlé français. Fait que, tu comprends-tu, ils voulaient me mettre en maternelle, mais à cause de mon âge, non, j'allais avoir 7. Et là, ils m'ont mis en première. Mais j'étais encore plus vieille, encore, un petit peu. Puis, ben, c'est ça. Puis là, j'étais pas bonne. Tu sais, fait que je faisais du clown, je comprenais rien, puis mes notes étaient pas bonnes, là, mon père capotait, elle dormait conne, elle dormait stupide, toutes ces affaires-là, puis c'était, comment c'est là, les déchirures, là, puis m'enfermer, puis c'était pas ça qu'il m'avait promis partout en Haïti, là. Tu comprends, c'était censé être des bons parents qui vont t'aimer, toutes ces affaires-là, mais c'est comme... Chez moi, tout le monde a son problème. Et ça s'est fini comme c'est vers... À un moment donné, c'est tout le temps de la critique, t'es pas si, tu fais jamais rien de bon, puis, tu sais, tout le temps la petite noire. Il y avait beaucoup d'affaires aussi, la pression raciale à l'école aussi, là, avec les amis, des affaires comme ça, puis beaucoup de règles à la maison, puis... Tu sais, puis j'essaie de tout le temps aider avec mes sœurs, puis c'était jamais correct, là, tu comprends? Puis moi, j'avais envie d'être des amis aussi. Non, ma mère voulait pas. Ça a commencé par que... quand je me couchais, je m'en allais dans le garage en bas, là, dans le sous-sol. Pas dans le garage, dans le sous-sol, parce qu'il y avait du ciment très froid, là. Et puis là, je me couchais, là, puis le corps devenait froid. Puis c'est la paix. La paix.
j'étais là, ah, mon Dieu, là, c'était comme, je commençais à m'imaginer morte. Puis dans cette imagination-là, je commençais à avoir comme un soulagement, ça, je sentais bien dans l'état, ah, je suis morte, ah, c'est bon, ça, là. Puis vraiment, j'ai trouvé ça une épiphanie. T'avais quel âge? Hein? C'était tout jeune. J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, OK. Non, ouais, c'est ça, je commençais à trouver puis par la suite, ça a comme passé par vouloir le faire. Vouloir le faire, puis comme... Quel âge t'avais la première fois que t'as fait une tentative? Ah, 14 à peu près, mais là, c'était des pilules de Tylenol. Mais là, j'avais tout préparé mon mix, mais là, ma mère a trouvé mon verre rempli de pilules, tout écrasé. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça que tu fais avec mes Tylenol? C'est le gaspillage, tu sais. Okay. Au moins, c'est pas... Elle avait pas compris là, ce qui se passait. Ou elle voulait pas, tu sais. Okay. Puis là, c'est ça, puis là, je suis partie, puis quand je suis partie, ben c'est ça, je suis tombée dans les pattes de quelqu'un qui recruterait les jeunes filles pour les faire danser. J'avais comme 16 ans, au bord de 17. Puis là, lui, il était violent aussi. Là encore, tu veux mourir avec quelqu'un de violent quand tu fais passer de l'argent, c'est bon. C'est un des bons. C'est vraiment comme, tu sais, ça doit te sauver, tout ça, là. Puis tu sens que là, t'étais cœuré de la vie, là, tu sais. Puis là, T'es-tu déjà passé proche? Tu sais, de faire une tentative, puis que t'es venu un cheveu, là. Ben, j'ai me fait réanimer à Santa Cabrini, en 2010, après que j'ai sorti la maison du Point Tournant, puis qu'il y a eu vraiment un brosse camarade dans la famille avec la DPJ, puis tout, là, puis j'ai vu le revers du système. Okay. Moi qui ai coopéré. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Ben, quand j'ai vu toutes les manipulations, les mensonges qu'il comptait à la cour, là, c'est ça, là, puis qu'il était en train de vraiment, puis il m'empêchait de me battre pour aller voir ma fille, là, puis il faisait tous des pièges d'oiseleurs, là, vraiment, là, de la manigance. Puis ma mère qui comptait des mentraits à travers ça. Puis là, je broyais à ma mère, tu sais. C'est comme, je dis, ils vont le voir. Et ma mère m'a dit, tu ne créeras jamais, puis juste une droguée, tu seras toujours une droguée. Fait que, là, c'était un coup de bâton. Puis là, j'avais pris toutes mes pilules, mes Effexor, mes Lativant, toutes les choses au complet. J'avais écrit une lettre. Mais dans ce temps-là, j'avais des loyers en retard parce que ça allait vraiment plus vite. Puis mon propriétaire, il avait vu quelque chose ne marchait pas. Mes affaires étaient tant à l'ordre. Puis puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, Joanne? Fait qu'il commençait à suivre. Puis là, comme je rentrais tard, puis toutes ces affaires comme ça, ma fille était pas là, tu sais. Puis là, c'est ça. Puis là, oui, là, tu sais, là, il m'appelle pour savoir si j'étais correct. Il voyait que je ne filais pas. Fait que là, c'est ça. J'avais passé, puis là, il y avait, là, comme ça, j'étais venue voir, puis j'étais avec toute l'écume dans la bouche, les yeux, tout à l'affaire, puis tout. Puis rendu à l'hôpital, ils m'ont gardé sous la machine, là, une couple de jours, puis tout, là, puis le bain comme à respiration artificielle, puis tout. Avec quel âge ta fille? Elle venait d'avoir 7 ans. OK. Ouais. Ben, au début, moi, là, j'ai découvert, c'était comme une autre voie avec toi. Au début, quand on en a fait de la relation humaine. Relation d'aide? Relation d'aide. Ben, non, c'est dans la relation d'aide, mais je l'avais eu avant. C'était dans une thérapie. J'avais été une thérapie. On a fait une sortie de groupe, et puis là, on passait, c'était à Sherbrooke, là, dans le sentier, puis, parce qu'il y a les chutes, là, il y a un petit chantier où il y a là de touristes, là. Puis il y a un petit pont. Puis là, on était toutes là, puis à un moment donné, c'était un sentiment de bien-être. On était vraiment contents quand tu sors de thérapie, là, tu vas une sortie, c'est comme, on est des enfants. Et puis là, mais à un moment donné, je regardais en bas du pont, puis ça fait, ah ouais, vas-y, saute en bas, dans ma tête. Je dis, hein? Vas-y, tu vois pas rien, tu sentiras pas, tu perds ton temps. Saute! Là, j'étais vraiment comme, c'était vraiment pressant dans ma tête, puis fort. Et puis là, j'ai regardé Élise, l'intervenante qui était avec nous, elle était tellement joyeuse, tout le monde était joyeux, je la regarde, puis à un moment donné, il y a une voix qui dit, là, elle m'a pensé, t'es arrivée, oh mon Dieu, je peux pas leur faire ça, puis je suis partie à la course en broyant. Là, Élise est venue avec moi, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, oh my God, ça recommence, tu sais. Parce que il y avait mon rapport de dossier médical, que j'avais des obsessions suicidaires. Puis là, après, on est rentré tout de suite à la maison, puis en thérapie, tout ça, là, puis on a discuté. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'était
les pensées suicidaires, c'était plus ta voix. C'était plus, tu pensais que ça venait de toi? Ouais, je vais mourir, je me déteste. Là, je me faisais des mutilations pour soulager la douleur intérieure. Ou, tu sais, mutiler, ça, on en avait beaucoup. Mais en sortant, là, en thérapie, dans cette période-là, tu as connu le Seigneur, tu as fait une thérapie chrétienne. J'étais surprise parce que j'étais à jeun, là, plus longtemps, de 2 semaines à jeun. C'est comme là, c'est là que ça arrive, tu sais. Là, des fois, tu penses à la drogue ou l'alcool parce que j'avais des amphétamines. Mais là, je m'attendais jamais à ça. Puis là, c'est pour ça qu'il était vraiment clair parce que là, j'étais à jeun. Là, tu dis que lorsqu'on a commencé à faire un peu de relation d'aide, cette voix-là est revenue. Elle était revenue. C'est pour ça que j'avais appelé l'aide pour les femmes à thérapie à Sherbrooke, là. Oui, c'est celui-là. Puis là, j'avais comme... Quand je suis sortie, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Un début de cette thérapie-là. Puis quand c'est passé un paquet de problèmes à mon emploi, et quand je suis venue ici, c'est ça, tu avais fait une affaire là, pour une délivrance. Là, il y avait eu une manifestation visible, pas juste dans ma tête. Ça, c'était la première fois? C'était vraiment honteux, j'étais gênée. C'est juste comme ça s'est passé, là. C'était gênant. Mais là, c'est ça, moi, qui a montré. J'ai vu que là, il y avait quelque chose de spirituel qui était là, qu'il y avait un esprit de mort associé à ces pensées-là que tu avais. Ce qui fait qu'on a commencé à se rencontrer. Je t'ai juste demandé de conter ton histoire. J'ai appris à te connaître un peu comme ça. Ouais. Puis... Oui, c'est ça. Puis là, tu avais dit quelque chose. Là, c'est ça que... Là, il y a des... Quand je peux parler comme... C'est la schizophrénie, tu sais, c'est la schizophrénie. Parce que là, ils me font faire des tests, c'est pas ça partout, je suis pas schizophrène. Fait que tu as fait des tests avec les psychiatres, puis ça avait été... Tout est annulé. Bipolarité, schizophrénie, tout est annulé. Puis c'est comme... J'entends quelque chose. Tu sais, à jeun, quand j'étais sourde, je n'attendais pas, c'est quand je commençais à vouloir vivre à jeun, tu sais. Quand j'étais à jeune, ma fille, là, je le sentais pas parce que la vie était normale. Tu sais, quand j'étais en bonheur avec ma fille, puis j'allais à l'école, tu sais, c'était normal. Tu sais, mais là, il y a peut-être pas ma fille encore, whatever, mais puis tout ça, là, mais comme, j'étais pas, comme je buvais, là, mais pas gelé, puis des affaires même, fait que je l'attendais. Fait que ça... Je l'ai dit au mon docteur. En fait, elle avait remplacé mon ancien docteur, puis elle a tout lu. Puis elle m'a regardé. Non, on va peut-être voir un psychiatre, on a dit, ça n'aura pas besoin. Ça, c'est pas ça. Non. C'est quelque chose. Fait que là, nous, on a commencé à se rencontrer, même qu'on s'est rencontré avec une dame d'église, puis là, il y avait eu aussi encore une manifestation dans le bureau. Ce qui nous a mené à avoir des moments de prière à l'église avec une équipe. Puis qui a mené à une délivrance où il y a des mauvais esprits qui se sont manifestés, on les a chassés, Jésus a gagné. Et puis, entre autres, cet esprit de mort-là qui s'acharnait sur toi est parti. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui est arrivé après. C'est quoi la différence que ça fait dans ta vie lorsque cet esprit-là a été chassé? C'est comme après les fêtes, j'avais encore mon problème de tendinite, puis j'avais encore des problèmes de tiraillage à l'intérieur, puis je sentais seule, puis tout. Mais non, mon nez dans la tête était tellement libre et léger, comme c'est des choses qui arrivent, appeler blablabla. Non, il n'y avait pas de morphone, j'avais plus cette grosse boule à l'intérieur. Et puis, c'est plus tard, il s'est encore passé plein d'affaires au travail. Beaucoup de choses encore qui a alimenté ça. Et puis, tu sais, tu es en action, je retourne au travail, puis tout, ça allait bien. Moi, quand je travaille, ça va super bien. Je focus. Puis là, ça passe encore les affaires, puis un congédiement vraiment abusif, et puis, non, tu sais, parce que c'est, en tout cas, c'est arrangé, là. Mais c'est ça, c'était vraiment frustrant, puis tout. Mais non, je me suis pas m'envoyée, puis... je ne pense pas tomber dans le morphone, que je ne suis pas bonne à rien, C'est après que j'ai réalisé que, je m'avais même promenée, je fais mes petites affaires, puis, j'étais même prête à aller retourner travailler, à me porter secours au CHSLD.
Dans le temps que les personnes aînées, ils mouraient à centaines, là. C'était crève-cœur. Bon, je me suis dit, c'est un signe. Là, c'était pas les canons pour moi, c'était sauver les aînés. J'ai bien mieux là, sauver des humains. Alors là, j'ai fait toutes les étapes pour être placée, pour être là-bas, mais puis j'ai même fait l'inscription à la formation. J'ai passé plusieurs étapes. J'étais rendue au dernier, mais attendez. OK. Fait que ça fait mal. Mais oui, fait que c'était une autre épreuve, Non, ça. j'étais abusée à cause de ça. Puis c'est pas de ma faute, tu sais, avec tout ça. Là, je l'ai eu un autre coup dur, mais là, c'est... OK, fait que là, j'ai continué je l'ai pris très dur, mais là... Qu'est-ce qui serait arrivé si tu avais vécu ces mêmes épreuves-là avant les fêtes, pendant que tu étais encore sous l'emprise de cet esprit-là? Comment ça... Mais c'est ça, en plus, j'étais toute seule, puis mon bras faisait mal, puis là, le docteur me dit, je peux pas bouger, puis aller au mot plate aussi. Puis là, c'est comme, je suis comme, tu fais quoi, tout ça, là, chez où? Et là, je pense que c'est arrivé très avant, très... La délivrance que notre rencontre était parfaite parce que, tu vois, on attend la COVID, là. Si quelqu'un comme moi qui a tout le temps des problèmes, des manifestations de suicidaires, là, pendant la COVID, puis tout s'est passé. Tu sais, il y a du monde qui n'a même pas ça, là, les envies suicidaires, puis les taux de suicide n'ont jamais été aussi élevés dans le temps de la COVID. Fait que c'est sûr, c'était ma dernière coup de hache du malin sur la terre, sur la tête, là. C'est sûr, j'étais toute seule, là. Puis, tu dis la délivrance est arrivée juste à temps parce oui. que, tu sais, il y a eu les fêtes, c'était un coup dur. C'est toujours dur quand on est seul, vivre les fêtes. Après ça, la COVID en bac. Après ça, tu as de l'espoir, tu vas avoir une nouvelle job, tu te fais une nouvelle carrière. Non, tu te sens que c'est volé à cause de ton putain, des coups, des affaires que tu te fais faire que tu ne mérites pas, tu sais, c'est coup après coup, puis après tu te relèves, on met sur une main, sur le lever, c'est divin, à un moment donné, là, tu viens comme fatigué. Mais pourtant, à travers toutes ces épreuves-là, maintenant, cette voie-là, cette idée d'en finir, c'est plus là. Pas en tout, c'est pour ça, à un moment donné, je me suis dit, comment ça, j'ai pas envie de mourir, moi, là? C'est arrivé comme ça dans mon appartement, j'ai réalisé dans mon appartement, j'ai pas envie de mourir, j'ai vraiment envie de mourir, là. Non, pas en tout, pas envie de mourir. Là, j'étais, mon Dieu, je suis délivrée! J'étais toute seule. Là, je faisais la petite danse à mon appart tout seul. Je pense qu'on me voit pas. C'est un autre genre de folie qui embarquait. Là, je pense que je t'ai texté. Je dis, Pascal, merci. Je pense soit avant Noël, là, où je t'avais dit merci. Ça a vraiment été Merci. Puis je me souviens, j'ai reçu un texte durant la COVID aussi. Peut-être, je pense, j'avais fait peut-être une prédication, quelque chose qui touchait un peu à la délivrance. Puis tu m'avais renvoyé un texte. Puis tu dis, je veux juste que tu saches, c'est encore parti. Oui! Ça fait 6 mois, là, tu sais. Puis je t'ai encore délivré. Je pense que c'était quelque chose comme ça sur le texte. Je suis tellement habituée, comme j'arrive pas, comme je suis là. Non, ça se peut pas. Ça va arriver. Par surprise, ça arrive de n'importe quand. Non, ça arrive pas. Ben, je voulais vraiment te remercier, puis tous les anciens qui ont participé, et Bertin qui ont participé à cette expérience, qu'on pourrait dire. Merci beaucoup, là, c'est sauver une vie, ça, là. C'est sauver vraiment. Je me suis rendu compte pendant la COVID, là, c'était vraiment la dernière année. J'aurais pas passé à travers. Non. À venir. Ah oui, puis en passant, j'ai filmé l'entrevue hier. On n'a pas eu le temps de finir l'éditage pour ça. Mais hier, après l'entrevue, j'ai dit, Joanne, puis là, j'ai prophétisé sur elle. J'ai dit, Joanne, ce que tu fais aujourd'hui, de raconter ce témoignage-là, de donner la permission de le raconter, j'ai dit, c'est une page qui tourne dans ton histoire. Et Dieu te dit que maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. Et puis, Joanne, hier, j'ai prié pour sa tendinite. Ça fait plus d'1 an qu'elle lutte avec une tendinite à l'épaule, à l'omoplate. Et après son témoignage, j'ai fermé les caméras, tout ça. J'ai juste prié pour elle, puis elle a été guérie de sa tendinite. Ça, c'est incroyable. Non seulement ça, mais sa fille a repris contact avec elle dans les derniers mois. Il n'y avait plus de communication. Sa fille a repris contact. Là, elle avait été renvoyée injustement de son travail. Et puis, il y a eu une enquête interne qui s'est faite. Puis la CSST puis le chômage s'en sont mêlés. Et puis, elle a retrouvé son emploi. Puis
Donc, justice lui a été rendue, son nom a été, sa réputation a été restaurée au travail. Donc, voilà, mes amis, des situations désespérées, mais lorsqu'on se tourne vers Dieu avec foi, Dieu fait des miracles. J'ai invité John à venir nous raconter un petit peu une situation différente. Cette fois-ci, John, toi, tu as fait face à un gouffre financier par la force des choses. Vous étiez creusé une tombe financière, puis finalement, il restait juste à mettre le corps dedans. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu cette histoire-là où tu as fait face à cette mort éventuelle financière, et puis comment est-ce que Dieu est venu restaurer les choses. Moi, en 2016, ça faisait 13-14 ans que je travaillais pour la même compagnie, et puis ils ont restructuré, et puis ils m'ont remercié de mes fonctions. Alors, je m'y attendais pas. Au bout de 3 semaines, je savais déjà où je m'en allais. Le Seigneur m'avait donné un songe à peu près 2 ans et demi, 3 ans auparavant. Et puis, ça s'est matérialisé. Je savais, dans le fond, le Seigneur m'avait montré que je quittais, puis je m'en allais. Il m'avait montré que je quittais cette compagnie-là, que je m'en allais vers une plus grande abondance, puis il m'a montré 3 compagnies, puis c'est la 3e que je choisissais. Et puis, je me suis fait approcher par 3 compagnies, et puis j'ai choisi la 3e, puis je suis vendeur. Fait au bout de 6 mois, j'avais des bonnes ventes qui se préparaient. Puis au bout d'1 an, quand tout était supposé c'était supposé de tomber comme des dominos, ça, ces affaires-là, puis à être payant, tout a gelé. Tout a gelé, c'était l'Antarctique. C'était tellement... tout a figé. Il y a eu des problèmes internes à plusieurs entreprises. J'ai eu... en tout cas, il n'y a rien qui a marché. Rien du tout qui a marché. Et puis, ça a fait que... quand tu es vendeur, ben, faut que les ventes rentrent. C'est ta commission. C'est ça, je suis ta commission, puis c'est toi qui nourris l'entreprise. Fait que la commission, elle aurait été très bonne, mais là, la commission était inexistante. J'étais très déçu. J'avais eu des paroles prophétiques sur plusieurs choses, puis il me semble que le Seigneur, j'entendais pas la voix de Dieu, je savais pas où est-ce que je m'en allais dans tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais vraiment au bout de mon rouleau. Fait que j'ai pris le tour, je suis parti. Puis je suis parti, j'appelle ça partir sur un nowhere. Là. J'ai pointé la voiture. Puis la première place que je suis allé au cimetière. J'allais voir la tombe à mon père. Et puis j'étais à côté de ça. Puis je regardais Dieu, puis j'ai dit ça, c'était mon père. J'ai dit, lui, il me parlait. Je suis rembarqué dans l'auto, puis je suis parti. J'ai fait plusieurs kilomètres, mais je me suis ramassé sur le bord des lignes, au bord de Saint-Edwidge. Et puis je m'en allais, puis là, c'est écrit que il y avait le pont était barré, puis il fallait prendre un détour. Fait que je vire à droite, puis je m'en vais sur le flanc de la montagne, puis le soleil se couche, puis c'est super beau, c'est l'automne, il y avait des couleurs, c'est magnifique. Puis je m'en vais, puis là, le rang devient moins beau. Puis je continue, encore des gens. Puis là, le rang a de l'air à finir. Puis c'est un tunnel qui passe dans les érables. Puis vraiment, le rang a de l'air de plus finir. Bon. Puis j'avais pas de signal, pas de GPS, pas rien. Fait que je continue, je suis en Prius. Fait que je m'en vais. Puis à un moment donné, il y a des cailloux de 6 pouces de large là, dans le chemin. Là. Fait que je contourne un peu, puis là, ça vient sombre. C'est juste à la brûlante. Puis j'arrive sur le bord, ça fait de l'air d'un précipice. Là. Le chemin, là, il tombait comme ça, mais le chemin, il descendait le flanc de la montagne comme ça. Je regardais, je voyais pas le fond. Je voyais à l'autre bout, un autre bout de chemin qui montait là-bas. Là, il se met à pleuvoir. Fait que là, je vois plus rien. Il mouille à boire de bout. Moi, je suis en dehors de mon char, je regarde, je pleure, puis j'ai dit à haute voix, ça ressemble à ma vie. Ça ressemble à ma vie, ça. J'ai aucune idée où c'est que je suis. Puis il fait mauvais. Fait que j'embarque dans mon char.
Je fais un zigzag pour sortir. J'ai failli rester pris un bord. J'ai failli rester pris sur l'autre bord. Mais je réussis à sortir. Je retourne à la maison. Puis le matin, je prends mon café. Je fais mon café. Véro part. Elle enseignait un peu. Puis les enfants partent pour l'autobus. Puis je dis, ouais, j'ai dit, bon encore. Hein? Tu m'as toujours rien dit, Seigneur. Puis le Saint-Esprit, il m'a dit très clairement, ne t'ai-je pas parlé hier soir? J'ai dit, ça a l'air que tu m'as parlé hier soir. Fait que là, je suis allé voir sur la carte où est-ce que j'étais. Puis sur Google Maps, tu t'en vas sur le chemin principal. Après ça, c'est le chemin Dion. Après ça, je me souviens plus. En tout cas, mais ça descend, cette affaire-là. Ça passe par-dessus la montagne, ça descend, puis ça vire à gauche en bas, puis ça sort. Ça sort sur le chemin La Branche. Ça va jusqu'au chemin qui s'appelle la Côte du Calvaire. Tu vires à gauche, puis tu retournes sur le chemin de Saint-Mathias de Bonneterre. Et puis, fait que je dis, bon, le Seigneur m'a dit, il dit, t'es sur le bon chemin. Il dit, moi je suis là, en bas. Si tu veux me suivre, tu peux retourner par en arrière si tu veux. Mais moi je suis là, si tu veux me suivre. Je dis, OK. Fait que je ne savais pas ce jour-là, mais 2 jours plus tard, j'ai su que le précipice était réel. 2 jours plus tard, ses 2 partenaires, il y en a un des 2 qui m'appelle. Puis il me dit, John, il dit, écoute, on parlait, puis il dit, ils veulent te mettre à la porte. Mais il dit, moi je crois dans ce que tu fais. Il dit, est-ce que tu serais prêt à faire cet autre job-là? Il me propose une job à faire. Et serais-tu prêt à faire cette job-là juste parce qu'on a un besoin? Faire ça, faire l'autre à temps partiel, essayer de juste le temps que tes choses décollent. J'ai dit OK. Fait que j'ai su tout de suite que j'étais dans cette espèce de précipice réel-là. Puis c'est où est-ce que j'étais, là, 14 ans, 15 ans. Là. Fait que c'était toute une pilule à avaler, ça. En fait, Dieu n'est pas là pour flatter ton orgueil, il est là pour le tuer. C'était ça. Fait que, en tout cas, je pars, puis je fais cette job-là. Puis il y a des hauts puis des bas, un peu comme le chemin de La Branche. Tu sais. J'ai dit La Branche, c'est comme si le Seigneur me tendait une perche. Puis là, je suis arrivé 6 mois plus tard. Mon boss, il vient me voir. Puis il dit, je vais te donner une autre chance, là. On a un nouveau produit, j'ai besoin de toi. Puis la semaine prochaine, on part dans une conférence en Caroline du Sud. Tu sais, je suis devenu vendeur, là, comme ça. Paf. Il dit, là, dans 3 mois, il faut que tu fasses rentrer 30 000 de revenus. Je pense que c'est raisonnable. Dans ma tête, je dis, non, c'est pas du tout raisonnable. Je dis, j'avance, j'ai pas d'autre choix. Je me suis demandé, peut-être c'est ça la côte du Calvaire. Là. Fait que je fais mes 3 mois, mes 6 mois. Là, ça fait maintenant quasiment 3 ans, 2 ans et demi. Puis cette 30 000-là, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai commencé à faire des choses un peu différemment. Et puis, ça l'a plu à mon employeur, puis il m'a gardé. Et puis, mais j'étais toujours en train de financer mon emploi. Parce que là, toi, au niveau de ta famille et tes revenus personnels, tu étais en train de te creuser. Le gouffre continuait. Là. Je veux dire, l'argent n'entrait pas, tu payais un peu, mais tu étais en train de t'endetter, puis tu étais en train de creuser un trou. Là, j'étais en train de creuser un trou, non seulement ça, mais j'étais en train de tout brûler mes réels. Financièrement, là, j'étais en train de creuser ma tombe. Je suis en train de brûler mes réels. Je me suis financé au travers de mes réels. Et puis, c'était
c'était une situation insoutenable. Puis à un moment donné, j'allais, puis Véro puis moi, on priait là-dessus, puis on faisait plein d'affaires, puis on s'est dit, écoute, tu sais, j'ai dit, Véro, je crois vraiment que c'est ici que je suis supposé d'être, là, ça n'a aucun sens. Fait que je m'attendais à ce upgrade-là, ce surclassement-là. J'avais eu cette vision-là, ce rêve-là, où est-ce qu'il y avait une grande abondance, qui venait couvrir ce que j'avais avant et plus, là. Puis ça n'arrivait pas. Puis non seulement, on continuait. Puis non seulement au travers de ça, mais le Seigneur, j'ai eu comme une conviction sur la dîme. Et puis une conviction très spéciale, une conviction sur la dîme, mais sur le brut et pas le net. Je disais ça à Véro, puis là, Véro dit, là, je sais pas. J'ai dit, écoute, j'ai dit deux choses là. J'ai dit, soit que le Seigneur intervient, ou on fait faillite. J'ai dit, de toute façon, on s'en va vers là. Je dis, on n'a rien à perdre. Fait qu'on a commencé à faire ça. Et puis, à chaque fois qu'on avait creusé jusqu'au bout des affaires fous, le Seigneur nous ramenait. Puis ça descendait encore. Pouf, le Seigneur nous ramenait. Et ça a été par le travail, ça a été par un héritage, ça a été par un paquet d'affaires, mais on était toujours le nez sorti de l'eau. Puis même quand la tête passait en dessous de l'eau, on restait pas assez longtemps à prendre une respiration. Là, on sortait le nez qui sortait de l'eau. Tu es sur la corde de raide. Ouais. Puis c'est stressant. Tu sais pas quand la corde va casser. Puis tu sais pas, moi j'ai 4 enfants. Là. Ouais. Fait que j'ai 4 enfants, puis il faut qu'ils mangent, ils grandissent, fait qu'ils ont besoin de souliers, ils ont besoin de toutes ces choses-là. Ça continue. Et puis, 2019, dans le mois de décembre, à un moment donné, là, j'avais un petit compte où je mettais un petit peu d'argent de temps en temps. Hein. Puis des fois, je prenais, puis j'avais pas le choix de... Pas sûr qu'on va pouvoir acheter rien pour les enfants à Noël. Puis, tu sais, écoute, en tant qu'homme, de penser qu'en tant qu'homme, en tant que père, que je ne pourvois pas bien aux besoins de ma famille. Là. Okay? C'est cool, donc. C'est parce que je suis lâche. C'est parce que, tu sais, j'ai-tu fait de quoi, Seigneur? Okay. Tu sais? Fait que tu te poses cette question-là. Je travaille-tu assez fort? Je fais-tu? Tu sais? Et puis, j'arrive dans janvier puis février de 2020. Puis je suis cassé comme un clou. J'ai pas de scène. J'ai plus de crédit, j'ai plus de rien. J'étais en train d'emprunter sur ma maison pour payer mon épicerie. T'sais, là, je suis là, puis je pige dans la marge de crédit de ma maison pour payer mes besoins à tous les jours. Et puis est arrivée la COVID. Et puis, la COVID, la COVID était bon pour le bill d'essence parce qu'il y en avait comme plus. Fait qu'on a commencé à épargner un peu d'argent. Mais là, ce que le Seigneur a fait, là, c'est un miracle financier. Parce que j'ai commencé à avoir des ventes. Les choses ont commencé à rentrer. Puis quand tout flanchait partout autour de moi, mes affaires ont commencé à décoller. Mais décoller, là. Décoller. Je suis sorti de la COVID. J'ai encore mon hypothèque. Mais tous mes dettes à court terme, mes cartes de crédit sont payées. Ma marge de crédit est payée. Puis j'ai fini de payer un auto. L'autre m'appartenait déjà, là. Mais j'ai fini. Puis c'était beaucoup d'argent dans un très court laps de temps. Dans un très court laps de temps. Alors, ce qu'on a appris, c'est que le Seigneur, quand il te dit moi je m'en vais vers là, tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, mais
Tu passes là avec son bâton puis sa houlette à tes côtés. C'est lui qui te dirige, et c'est lui qui t'amène au travers de ça. Et on a compris que on n'est pas délivré du feu, on est délivré dans le feu. Ben, t'as les... comment ils s'appellent? Shadrach, Meshach et Abednego. Ouais. Puis ces trois gars-là, ils sont pas délivrés du feu. Dieu ne vient pas les délivrer de la main du roi en envoyant des anges pour les sortir de la situation. Il les laisse aller dans la situation. Puis c'est dans la situation qu'il les délivre. Moi, je n'ai pas été épargné de la COVID. Je n'ai pas été épargné des résultats de suivre le Seigneur. Coûte que coûte. Je lui disais, je prenais ma marche le matin, puis je disais, Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi et je n'aurai pas honte. Fait que t'es délivré, t'es pas délivré de la fosse au lion, t'es délivré dans la fosse au lion. Fait qu'il faut pas avoir peur. On va pas se jeter dans une fosse au lion. Mais quand les circonstances arrivent comme ça, puis t'es dans la fosse au lion, il faut pas que t'aies peur. Fait que nous autres, on a été délivrés vraiment là, dans la COVID. Financièrement, ça n'a pas de sens. Fait que tu sais que, écoute, la première chose qui est arrivée, c'est que mon boss m'a donné une augmentation de salaire. Ça, c'est la première chose qui est arrivée. Au début de la COVID. Ça faisait quelques semaines que ça avait commencé. Pendant que tout le monde embarquait sur la PCU, j'ai eu une augmentation de 50%. Pas 5%, 50%. 50%. J'ai touché un seuil qu'on avait comme préétabli au début de mon emploi. Si tu arrives là, je vais te donner ça à partir de là. Puis après ça, ben, la commission, tant attendue, a commencé à rentrer. Mais ça a commencé à rentrer, ça a rentré à pelleter, là. Fait que c'est pas parce que j'ai été un vendeur incroyable, puis c'est pas parce que c'est la main de Dieu. Parce que ça n'arrive pas pendant une pandémie. Mais si tu es dans une situation financière, dans Malachie, le Seigneur dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas des écluses des cieux. Je les ai attendus des écluses des cieux, mais je vous assure qu'il ouvre. Puis il faut semer avant de récolter. Hein? Fait que il y a des fois que on sème. On sème du blé d'Inde, on n'en récolte pas. On en récolte à la fin de l'été. C'est pas le lendemain que tu vas récolter. Fait que sème, continue de semer. Et tu vas récolter. Ça, c'est sûr et certain. Puis demeure dans la louange. Demeure dans que ton esprit soit dans un état de louange avec lui. Voilà un autre exemple de situation impossible. Alors, si vous faites face à des crises financières, vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver, soyez fidèles, persévérez et mettez votre foi en action. Comme John l'a fait, il a continué de donner, il a continué d'être généreux, il a continué de louer Dieu, il a continué d'avancer puis de croire, malgré que les circonstances autour de lui disaient le contraire. Je veux terminer avec une dernière histoire de choses impossibles. Et cette fois-ci, c'est une histoire de résurrection, mais littérale. Okay? On a parlé de la résurrection. On n'a pas eu besoin parce que Dieu est intervenu avant que la personne s'enlève la vie. Ensuite, on parle ici d'un gouffre financier, d'une tombe financière qui s'était creusée. On était pour tomber dedans, mais finalement, Dieu est venu l'arracher de ça. Mais j'aimerais ça vous donner un exemple maintenant littéral, mais des temps modernes, d'une histoire de la fille de Jairus qui ressuscite. Et j'inviterai Bertin à venir nous raconter. Puis on va finir avec cette histoire-là ce matin. Et puis, j'espère que déjà en dedans de vous, alors que vous entendez ces histoires-là, il y a quelque chose qui s'anime dans votre foi. Et en fait, il y a deux réactions possibles. La première, c'est « c'est impossible » ou « c'est pas pour moi ». Ou l'autre possibilité, c'est
moi aussi, c'est ça que je veux. Puis j'espère qu'ensemble, on penche vers le « moi aussi, ça peut être pour moi ». Alors, Bertin, merci beaucoup d'être là ce matin. Et puis, écoute, tu m'as raconté une histoire. Si j'étais pas croyant, je sais pas si je te croirais. Alors, mais parce que je suis croyant et j'aime ça croire, et puis je connais ton intégrité. J'aimerais ça que tu nous racontes cette histoire que tu as vécue de résurrection. Amen. Oh, ça marche, vas-y. Merci Seigneur. J'aimerais te dire que je ne suis pas capable de donner vie à un être humain. C'est toi qui donnes la vie. Et ce que je veux dire, c'est juste pour te rendre toute la gloire. Te dire merci et encourager mes frères et sœurs qui sont en face de moi. Je ne sais pas par quelle situation vous passez actuellement, mais je pense que Dieu n'est pas loin de chacun de vous, de nous tous. Amen. J'ai été recruté par une compagnie américaine dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans cette région, c'est 99,99% musulmans. La ville s'appelle Odiéné. Et je suis parti à Odiéné parce que je devais travailler là-bas. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans le sud, qui est beaucoup chrétien. Et me voici, pour la première fois, je me rendais dans une zone qui est partout, c'est des mosquées. Au départ, je ne voulais pas partir. Quand je suis arrivé, je n'ai pas dormi la première nuit. J'ai fait le tour de l'hôtel parce qu'on était parti pour une étude, pour voir la faisabilité du projet, tout ça. Et puis, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai demandé à Dieu, ramène-moi à Abidjan, je ne veux pas rester ici. Et le lendemain, quand on a fini, on devait retourner sur Abidjan. C'est là que Dieu m'a dit, non, ce n'est pas juste pour le travail, mais c'est pour l'œuvre. J'ai dit, ah, ok. Si c'est pour ça, moi, je partirai à Odiéné. Et c'est comme ça que j'ai accepté d'aller à Odiéné. Je vais rendre l'histoire courte parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'un jour, on était 7 personnes de confession religieuse, mais des gens qui sont partis du sud pour aller travailler dans le nord, qui étaient déjà chrétiens, qui étaient là-bas. Donc, il y avait des petites communautés chrétiennes quand même. Et on était 7 dans notre petit groupe où on priait tous les jours. On priait ensemble. On avait une vie de prière continuelle. Et puis, on avait décidé, nous 7, d'organiser une croisade d'évangélisation parce qu'on vit au milieu des musulmans. Ce n'est pas bon que ce soit nous seuls qui soyons chrétiens. Il faut que les autres soient touchés. Et donc, on a fait des affiches et on collait les affiches dans la ville. Au moment où on était en train de coller les affiches, j'étais avec un ami qui s'appelle Yavo. C'est lui qui avait un scooter, une moto. Chez nous, on appelle ça une moto. Et puis bon, moi, je tenais les affiches, j'étais assis en arrière, et puis lui, il était devant, il conduisait la moto. Et on passait devant l'hôpital d'Odiéné. Et puis, devant nous, devant la moto, il y a une dame qui sort de l'hôpital en courant, et puis elle se jette à terre. Elle pleure. J'ai dit à Yavo, arrête la moto. On va voir ce que la femme a. Il arrête la moto, et puis moi, je vais vers la femme, je dis, madame, qu'est-ce que vous avez? Et j'avais les affiches pour l'évangélisation qu'on voulait organiser. Et la dame, elle n'arrivait pas à parler, elle pleurait, parce qu'elle venait de perdre sa fille. Tout de suite, donc, les médecins l'ont informée, et elle s'est jetée à terre, elle a commencé à pleurer, elle pleurait. J'ai dit, il y a des gens qui sont venus l'aider. Je demande aux gens, est-ce que c'est vers où qu'on a mis sa fille? On dit, elle est encore dans la chambre. Ils sont en train de la couvrir pour l'emmener dans la chambre froide. J'ai dit à Yavo, j'ai dit, écoute, allons voir la fille de la dame. Il me dit non, que lui, il ne va pas. C'est pas tout le monde qui a la même foi. Hein? C'est un spectrum, la foi. Il me dit qu'il ne va pas et qu'on dit que la fille est déjà décédée.
J'ai dit, mais ça sert à quoi de continuer de coller ces affiches si le Dieu dont on veut parler, la Bible dit qu'il ressuscite les morts. Et si je ne vais pas, je ne continuerai pas de coller ces affiches-là. Il m'a dit, bon, vas-y, moi je ne veux pas avoir honte. J'ai dit, OK. Et je l'ai laissé, j'ai commencé à courir dans le sens de l'hôpital. Je suis rentré. Quand je rentrais, le médecin était déjà sorti. Et il y avait une dame qui restait. Elle était en train de couvrir le corps de la petite. Et j'étais à la porte. Et je lui ai dit, madame, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder juste 5 minutes? Je voudrais prier pour la petite. Elle m'a dit, elle est déjà décédée. J'ai dit, oui, je sais. Mais je veux juste prier avant que vous ne l'ameniez. Elle dit, OK. Et c'est comme ça que je suis rentré. J'ai dit, enlève le pagne. Elle a enlevé le pagne. J'ai mis une main sur sa tête et puis l'autre main en bas de ses pieds. Et j'ai juste dit, mort, sors, vie, rentre, au nom de Jésus. C'est toute la prière que j'ai faite. Et pouf, la petite fille, elle l'a comme toussée comme ça et elle a commencé à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, allez chercher sa maman, redonnez-lui sa fille. Et voici la résurrection que Dieu venait d'opérer ce jour-là. L'infirmière n'a pas perdu connaissance, me semble. C'était un scandale dans l'église, dans l'hôpital. Tout l'hôpital avait été envahi et moi, je me suis faufilé entre les gens et je suis parti. Amen. C'est juste pour vous dire, j'ai rien fait de spécial. Dieu peut utiliser tout le monde. Il n'y a personne qui est spécial pour faire ça. C'est juste la foi. Quand on parle de la fille de Jairus, qu'on parle de la femme qui a perdu le sang, et même les témoignages qu'on a écoutés ce matin, ça parle de la foi. Il nous dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne obéira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, frère. Merci. Merci beaucoup, Bertin, de cette histoire. Alors, tu peux y aller. Écoutez, j'ai plus rien à rajouter suite à ça. Hein. Tout a été dit. Tout a été dit. Mais le point ce matin, c'est, comme le frère l'a dit, c'est peu importe ce à quoi tu fais face. N'aie pas peur, mais crois seulement. Alors, Seigneur, levons-nous ensemble pour prier. Merci, mon Dieu, pour ton évangile qui nous raconte ton histoire, qui nous raconte ces histoires vraies dont toi, tu as été le protagoniste, qui sont là pour aiguiser notre foi, enflammer notre foi, afin que nous aussi, on passe à l'action. Et Seigneur, merci. Merci pour l'évangile des temps modernes, pour l'histoire de Joanne, pour l'histoire de Jonathan, pour l'histoire de Bertin, où toi, Christ en eux et Christ en nous qui les entourons, se manifeste encore aujourd'hui dans des situations impossibles, des situations désespérées, des situations où on fait face à la mort, que ce soit avec notre santé mentale, notre santé physique, que ce soit dans nos finances, dans des relations qu'on a, que ce soit au travail, dans notre carrière, peu importe la situation où on sent que tout est fini et que notre vie est sur le point de s'arrêter. Toi, Seigneur, c'est dans des moments comme ça que tu te plais d'intervenir. Parce que lorsqu'on n'a plus de moyens, toi, tu as le jeu, tu as carte blanche. Lorsque nous, on a perdu tous nos moyens, là, on est prêt à te laisser agir puis à lâcher prise. Et toi, Seigneur, c'est dans ces moments-là, tu interviens avec puissance, mais aussi avec amour et grâce. Alors, ce matin, que ce soit nos amis qui nous écoutent en ligne ou que ce soit nous qui sommes ici ou dans le sanctuaire, on place nos vies devant toi. On te rend grâce pour les histoires de l'Évangile, on te rend grâce pour ces histoires, ces témoignages contemporains de ta puissance. Et on dit, Seigneur, moi aussi, je choisis d'avoir une foi
comme celle-là. Moi, aujourd'hui, je refuse d'avoir foi dans le pire scénario, c'est-à-dire avoir peur, mais aujourd'hui, je choisis de placer ma foi en toi et de croire dans le Dieu de l'impossible. Alors, tu as carte blanche. Tu as carte blanche pour ma vie. Tu as carte blanche dans mes circonstances. Viens, interviens, ô Dieu d'amour et de puissance. Amen.